Salut tout le monde, on est parti ce soir pour la petite vidéo où je réponds à vos questions et ce soir j'ai décidé de faire plaisir à tout le monde donc je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées hier sous l'after Zap Image. Première question, celle de Angelus qui me demande mon avis sur Chelsea. Est-ce que les Blues sont aussi compétitifs que la saison passée? On rappelle la saison passée notamment le sacre européen en Champions League. Est-ce qu'il y a des modifications entre la saison passée et cette année? Moi, ce qui me saute aux yeux du côté des Blues de Chelsea, c'est que tout simplement, les joueurs sont vraisemblablement un petit peu usés des schémas tactiques de Thomas Tuchel. On a entendu pas mal de joueurs dans la presse, notamment dans le secteur offensif, eh bien, se poser des questions par rapport à leur utilisation sur le terrain. On a vu les Blues traverser le mois de décembre et le mois de janvier de manière assez délicate, surtout sur le plan défensif. Donc je pense qu'il y a un petit peu d'usure tout simplement dans l'organisation tactique et dans les demandes de Thomas Tuchel. Après, ça reste une équipe très, très qualitative, hein, cette équipe des Blues. Mais après un gros titre comme celui de la saison passée en Champions League, évidemment aussi qu'il va y avoir un petit peu une baisse de régime. Et je pense que c'est ce qu'il se passe du côté de Chelsea après avoir été exceptionnel la saison passée. Eh bien évidemment il y a un petit peu de relâchement psychologique et certainement aussi un petit peu physique sur le terrain. Ensuite, une deuxième question, une question de Hamslik qui me demande mon top 3 sur la Ligue des Champions par rapport aux phases de groupe. Alors évidemment, je vais inclure le Bayern, hein, dans le top 3, hein, le Bayern qui pour moi est le favori de cette Champions League. J'ai beaucoup apprécié ce que fait le Real Madrid, malgré le fait que voilà, je suis pas convaincu par ce que je vois du côté du Paris Saint-Germain par rapport à la qualité du groupe parisien. Je suis obligé d'inclure le Paris Saint-Germain dedans. Et puis après, j'aimerais tout de même rajouter dans ce top 3 bien deux équipes qui me font aussi forte impression. Donc on va dire que c'est un top 5. Il y a Liverpool, évidemment, me semble assez performant. Et une fois de plus, je vais rajouter l'Ajax qui me semble encore une fois être parti sur une année assez exceptionnelle avec une génération exceptionnelle et un collectif très très bien huilé. On l'a vu il y a quelques années, hein, l'Ajax faire des merveilles en Champions League. Je pense que cette année, on peut aussi vraiment avoir une équipe néerlandaise qui peut aller assez loin dans la compétition. Ensuite, question de Auguste qui me demande deux petites questions par rapport déjà à Liverpool. Est-ce que je pense que Liverpool peut rattraper Manchester City dans la course au titre en Première Ligue? Enfin, personnellement, je n'y crois pas, hein, parce que voilà, City a déjà beaucoup de points d'avance et surtout, il faudrait que City perde beaucoup de matchs. Il faudrait que City perde des matchs jusqu'à la fin de saison. City est une équipe qui ne perd quasiment jamais. Il est une équipe aussi qui prend l'ascendant beaucoup trop souvent sur ses adversaires. Donc non, je pense que la course au titre en Angleterre, elle est terminée et pour moi, ça sera City qui terminera champion. Ensuite, une autre question assez intéressante aussi. Penses-tu que la remise du Ballon d'Or aura lieu avant ou après la Coupe du Monde et est-ce que la CAN aura une influence? Ça, c'est une question très intéressante parce que le mondial se termine un petit peu avant Noël, je crois que c'est une semaine avant Noël, et normalement je crois que la remise du Ballon d'Or c'est sur les tout premiers jours du mois de décembre, donc ça serait quand même hyper surprenant d'avoir une remise du Ballon d'Or en plein milieu d'une Coupe du Monde, hein. Je pense que ça ne sera pas le cas, donc est-ce que la remise du Ballon d'Or sera avancée ou alors est-ce que ça sera après le mondial? Ça c'est une très bonne question, franchement j'ai pas la réponse. J'espère tout simplement que ça sera après le mondial parce que voilà, il y aura évidemment de grosses performances pour certains joueurs durant le mondial, donc ça serait dommage de les priver tout simplement de les priver de ces performances pour gagner notamment et glaner des voix pour ce Ballon d'Or. Après, la question par rapport à la CAN, évidemment, je pense que la CAN aura une importance hein, cette année. C'est un trophée majeur. Je suis persuadé que la Coupe d'Afrique des Nations aura une importance. Je suis persuadé évidemment que Sadio Mané, qui a été un homme important hein, sur cette Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, sera plutôt bien classé
sur ce ballon d'or et pourquoi pas même eh bien, le ballon d'or. Hein, s'il y a quelque chose de très, très, très grand qui est réalisé avec Liverpool, évidemment que Sadio Mané peut faire partie des favoris. Ensuite, question de Mohamed qui me demande mon avis sur le Barça. Est-ce qu'il y aura une qualification en Champions League pour les Catalans et est-ce que le Barça est capable de décrocher l'Europa League pour la qualification en Champions League? Le Barça va devoir évidemment faire bataille, notamment avec des équipes comme l'Atlético, avec Villarreal. Ça, c'est quelque chose qui va être compliqué hein, pour le Barça. Il faut montrer de la régularité, chose que le Barça n'a pas forcément fait sur la première partie de saison. Alors vous allez me dire c'est la même chose pour l'Atlético, c'est vrai. Après, voilà, c'est vraiment un gros duel hein, parce que je pense que ça sera compliqué quand même par rapport à ce que l'on voit du côté du Betis et du FC Séville. Je pense que voilà, il y aura au final plus qu'une place un côté dans le championnat espagnol pour se qualifier en Champions League. Donc la lutte va être très très serrée entre le Barça, l'Atleti et Villarreal et il faut que le Barça se montre très très régulier hein, sur cette seconde partie de saison. En ce qui concerne l'Europa League, le Barça fait pour moi partie des grands favoris de cette compétition. Il y a eu pas mal de renforts aussi sur le mercato hivernal. Il y a une équipe de qualité, il y a des joueurs qui sont physiquement en train de monter en puissance avec le travail de Xavi. Il y a un collectif aussi qui monte en puissance, donc c'est des choses plutôt positives. Après voilà, hein, le verdict ça sera le terrain et cette double confrontation face au Napoli. Hein, le Napoli aussi, hein, c'est pas n'importe qui, c'est une équipe certainement plus expérimentée dans le secteur de la Coupe d'Europe par rapport à la jeunesse du groupe catalan, donc attention à cette confrontation face aux Napolitains. On poursuit avec une question de KXES qui me demande mon avis sur Paulo Dybala. Est-ce qu'il peut être le vrai leader du projet de la Juventus? Je pense que Paulo Dybala est déjà l'un des leaders hein, du projet turinois depuis quelques années. Souvent il y a eu des rumeurs de transfert. Paulo Dybala est toujours du côté de Turin. La Juve essaye toujours de prolonger le contrat de Paulo Dybala. À l'arrivée de Dusan Vlahovic, pour moi, elle ne change absolument rien. Dusan Vlahovic est un serial buteur, mais sans avoir un grand Dybala, Dusan Vlahovic, je pense qu'il sera un petit peu en difficulté côté turinois. Donc pour moi, oui, Paulo Dybala est le vrai leader du projet turinois. Après, et là aussi, pour Paulo Dybala, c'est un problème de régularité et de régularité de ses performances sur le terrain. Ensuite, une question de Mohamed Junior qui me demande est-ce que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid? Alors je le dis souvent hein, sur l'After Zap Image, pour moi, oui, Mbappé sera l'année prochaine hein, du côté du Real Madrid. Ensuite, question de Victor qui me demande pourquoi les joueurs de Première Ligue sont actuellement dans de mauvais bails. Que penses-tu de la sanction pour Kurt Zouma? Je suis tout à fait d'accord avec la sanction, en tout cas les sanctions qui ont été prises à l'encontre de Kurt Zouma. Après voilà, pourquoi les joueurs de Première Ligue plus que les autres, ça franchement j'ai pas la réponse. Hein. Je pense que ça peut arriver un petit peu partout, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de soucis avec des joueurs de Première Ligue. C'est toujours un petit peu surprenant, mais pourquoi plus en Angleterre qu'ailleurs, franchement j'ai pas du tout la réponse. Ensuite une question de Zach Lenouébé qui me demande mon avis sur la Juventus. Est-ce que je vois la Juventus comme une équipe qui est en train de progresser? Oui, la Juve est en train de progresser. Après, franchement, il y a déjà beaucoup de retard hein, côté turinois par rapport notamment à l'Inter et l'AC Milan. La Juve est une équipe qui est en reconstruction pour moi depuis un an et demi. Donc voilà, c'est difficile sur la scène italienne. Il faut lutter un petit peu comme le Barça avec d'autres équipes qui luttent pour les dernières places qualificatives à la Champions League, notamment l'Atalanta, vraisemblablement aussi la Roma, même si la Roma est un petit peu distancée. C'est une équipe qui est en reconstruction, la Juventus pour moi, et je pense que ça sera encore compliqué pour les Turinois pendant encore au moins une bonne grosse année. Il faut encore des recrues. Je pense que c'est un effectif qui manque un petit peu de qualité côté turinois. Ensuite, on poursuit avec une question de Mohamed Samfo qui me demande mon avis sur l'arrivée de Zinedine Zidane du côté du Paris Saint-Germain. Eh bien, si Zidane arrive, est-ce qu'on pourrait avoir une attaque Ronaldo, Messi, Neymar? Oui, si Zidane arrive et que Zidane a une exigence, c'est de faire venir Cristiano Ronaldo. Je suis persuadé que tout le club parisien, en tout cas,
tous les dirigeants parisiens feront tout leur possible pour accueillir Ronaldo. Le PSG est une équipe qui est bling bling, hein, on va pas se mentir. Donc évidemment, s'ils ont la possibilité de faire venir Ronaldo et d'avoir Ronaldo, Messi, Neymar, peut-être Mbappé, même si je pense qu'il ne sera plus là, évidemment qu'ils vont le tenter, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, quelles sont les clés du match côté Paris Saint-Germain pour éliminer le Real? Les clés du match, bah, c'est déjà la charnière centrale. Il faut savoir aussi si Karim Benzema est présent, parce que le Real ne jouera pas de la même manière, évidemment, si Kabenwebe est présent. La charnière centrale, pour moi, la gestion aussi de la profondeur, de la prise de vitesse de Vinicius Junior. Il faut absolument un Marco Verratti en très grande forme. C'est plutôt positif, parce que Marco Verratti enchaîne depuis quelques semaines des matchs à haute intensité sans trop avoir visiblement de problèmes physiques. Donc ça, oui, évidemment aussi, c'est très très important. Et puis avoir un Kylian Mbappé de très très haut niveau sur cette rencontre. Et évidemment le rôle un petit peu aussi de Léo Messi, même si moi le fer de lance de l'attaque parisienne, hein, sur ce match, ça sera Kylian Mbappé. J'attends évidemment de voir un grand Léo Messi sur cette rencontre, mais je pense que ça sera vraiment un match pour Kylian Mbappé. Ensuite, question de Souleymane Marega, un Sénégalais qui me regarde depuis Istanbul, et il me demande mon avis par rapport au premier titre des Lions de la Teranga. J'étais très heureux pour le Sénégal. J'étais un petit peu supporter du Sénégal, hein, sur cette finale par rapport à la sélection égyptienne. C'est une sélection, le Sénégal, que j'apprécie beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent souvent du championnat de France, ou qui sont passés par le championnat de France. C'est une équipe qui allie beaucoup de choses, hein, de la qualité technique. Collectivement, c'est très rodé. Il y a pas mal aussi de joueurs assez costauds physiquement, donc c'est une équipe vraiment complète. J'aime beaucoup, voilà, franchement, le Sénégal. Ensuite, il me demande aussi mon avis sur Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, parce qu'il a beaucoup été critiqué, hein, notamment du côté de son pays. Des supporters sénégalais ou des médias aimeraient avoir un autre sélectionneur. Bah, je pense qu'il a apporté la réponse tout simplement sur le terrain. Le groupe est derrière lui, ça c'est indéniable, on ne peut pas en douter, et ses méthodes ont fonctionné. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi Aliou Cissé ne continuerait pas. Il y a encore en plus de ça des échéances, hein, très, très proches, avec notamment les qualifications pour le mondial. Donc dans un mois et demi maintenant, Aliou Cissé a vu son travail être récompensé après la finale il y a 3 ans. Donc bravo à lui. Ensuite, question de Clay du 29 qui me demande: est-ce que le Paris Saint-Germain peut redresser la barre cette saison? Je pense que tu veux dire par là s'améliorer. Eh bien, on a vu, je trouve en tout cas moi, qu'on a vu des choses quand même plutôt positif sur le début d'année 2022. Alors hormis peut-être le match face à l'OGC Nice, mais voilà, c'est un match assez compliqué. Je trouve qu'il y a des améliorations côté parisien. Donc par rapport à la première partie de saison qui était quand même assez décevante, je pense que oui, le Paris Saint-Germain est en train de progresser. Maintenant, voilà, le verdict, ça sera aussi cette double confrontation face au Real Madrid, parce que c'est là qu'on doit voir le vrai visage du Paris Saint-Germain. Ensuite, on va terminer, les amis, avec une dernière question, celle de Inoussa, qui me demande si je suis marié. Eh bien non, Inoussa, je ne suis pas encore marié. Voilà, les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous allez passer un bon week-end. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!